Imaginez un instant. Deux hommes prennent exactement les mêmes décisions financières, mais l'un devient riche tandis que l'autre finit par tout perdre. Absurde, nous? Morgan Housel nous introduit ici à une vérité peu confortable. La frontière entre la chance et le risque est bien plus fine qu'on le pense. Vous pourriez faire tout comme il faut et échouer ou être complètement imprudent et vous retrouver à rouler sur l'or. La différence, souvent une dose de hasard que vous ne pouvez ni contrôler ni prédire. Dans ce chapitre, Husserl nous rappelle que la réussite financière est un mélange de compétences, oui, mais aussi d'une grande part de chance. Pensez à Bill Gates par exemple, génie du logiciel, absolument. Mais il était aussi l'un des rares adolescents à avoir accès à un ordinateur dans les années 60. Voilà ce qu'on appelle une opportunité que peu ont eu, et pour chaque Bill Gates, combien de talents ignorés simplement parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes opportunités? C'est là que le concept de chance entre en jeu, cette variable imprévisible qui change le cours d'une vie. Mais avant de nous dire que tout est question de chance, il y a le revers de la médaille, le risque. Ce risque qui, s'il est ignoré, peut transformer vos meilleurs investissements en cauchemars. Morgan Housel nous met en garde contre les comportements risqués en finance. Il nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on a eu de la chance une fois qu'elle nous sourira à chaque fois. La clé selon lui, c'est de respecter l'imprévisibilité du monde. Car pour chaque entrepreneur qui réussit, on a des milliers qui échouent, parfois en raison de facteurs hors de leur contrôle. Voilà pourquoi il est essentiel de ne jamais se laisser emporter par une réussite ou un échec temporaire. Rien n'est permanent. Imaginez un instant que vous jouez au poker, vous pouvez avoir une main parfaite, mais si la chance n'est pas de votre côté, vous perdrez quand même. Le monde de la finance, c'est un peu pareil. Tout le monde pense pouvoir gagner avec la bonne stratégie, mais Morgan Housel nous enseigne que nous devons accepter que certains résultats échappent à notre contrôle. C'est ce qui rend la finance fascinante, mais aussi dangereuse. Alors, pourquoi continuer à écouter? Parce que Husserl nous offre ici un précieux conseil. Ne glorifiez pas ceux qui réussissent comme s'ils étaient des génies infaillibles. Et ne méprisez pas ceux qui échouent comme s'ils étaient idiots. La réalité est souvent bien plus nuancée. Ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour vous et vice-versa. En d'autres termes, votre vie financière dépend tout autant de ce que vous faites que des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Husserl introduit un concept qui mérite réflexion, l'humilité financière. Cela signifie comprendre que vous ne pouvez jamais tout prévoir, que vous ne pouvez pas garantir le succès et que vous devez garder une marge de manœuvre dans vos plans. Cette marge, c'est votre filet de sécurité, votre façon de respecter le risque. Il parle d'accepter
les incertitudes et de se préparer non seulement pour les jours de chance, mais surtout pour les jours de malchance. Et vous vous demandez peut-être comment mettre cela en pratique? Eh bien, en étant conscient que chaque décision financière comporte une part de risque et en ne laissant jamais le succès vous monter à la tête. Ne vous laissez pas aveugler par vos gains passés. Ce que vous pouvez vraiment contrôler, ce sont vos choix et la manière dont vous réagissez à ces situations. Cela signifie que vous devez toujours investir de manière prudente en prenant en compte ce que vous pouvez perdre et non seulement ce que vous pouvez gagner. Husserl nous fait également prendre conscience d'un biais commun que nous avons eu, le biais de rétrospection. Ce biais nous pousse à penser, une fois que nous avons vu le résultat d'une situation, que ce résultat était prévisible. Autrement dit, une fois qu'un événement s'est produit, on se convainc souvent qu'on aurait dû le voir venir. Mais la vérité est bien plus complexe. Dans le domaine de la finance, ce biais peut nous amener à sous-estimer les risques ou à surestimer notre propre compétence. Nous pensons parfois que notre succès était inévitable, alors qu'en réalité, une grande part de chance y est souvent mêlée. Un autre aspect fascinant que Morgan Housel aborde, c'est l'idée que la chance est souvent invisible. Les échecs, eux, sont visibles, bruyants et parfois même dramatiques. Mais la chance, elle est discrète, elle se cache dans des détails, dans des rencontres imprévues, dans des opportunités inattendues. Parfois, nous ne la reconnaissons même pas, ou bien nous l'attribuons à notre propre mérite. Et c'est là que le piège se referme, parce que lorsque nous oublions l'impact de la chance, nous prenons des décisions en pensant que nos compétences seules sont responsables de nos succès. Cela peut nous conduire à ignorer le risque, à jouer trop haut et à tomber de haut. Husserl souligne également l'importance d'être réaliste avec soi-même. Il nous encourage à ne pas se laisser aveugler par le succès spectaculaire que nous voyons autour de nous. Il y a toujours des éléments invisibles dans le parcours de chacun. Au lieu de se concentrer sur les réussites d'autrui, il conseille de se concentrer sur notre propre chemin, d'analyser les risques que nous sommes prêts à prendre et d'accepter que chaque décision comporte une part d'incertitude. La clé, selon lui, est de rester prudent et humble. Parce qu'en matière de finance, l'arrogance est un ennemi silencieux qui mène souvent à des erreurs coûteuses. Mais alors, comment intégrer cette réflexion dans notre quotidien? Eh bien, Husserl nous invite à reconsidérer notre approche de l'argent. Plutôt que de toujours chercher à maximiser nos gains, pourquoi ne pas chercher à minimiser nos regrets? Cela signifie prendre des décisions que l'on pourra assumer à long terme, même si la chance ne joue pas en notre faveur. Cela signifie aussi garder une marge de sécurité, un cousin qui nous protège en cas de coup dur. Et surtout, cela signifie comprendre que parfois il vaut
mieux faire un petit gain sur qu'un gros pari risqué. Finalement, Husserl nous rappelle que la richesse réelle n'est pas celle qui brille le plus, mais celle qui apporte la sérénité, celle qui nous permet de vivre sans avoir à se soucier constamment de notre prochain coup. Ce chapitre sur la chance et le risque est une invitation à réfléchir profondément sur notre rapport à l'argent, sur notre tolérance au risque et sur notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, si vous êtes curieux de découvrir encore plus de leçons fascinantes et contre-intuitives de la psychologie de l'argent, achetez le livre pour plonger encore plus profondément dans l'univers unique de Morgan Housel. Le lien et la description ci-dessous. Alors, si vous n'avez pas encore écouté le chapitre précédent, faites-le dès maintenant et restez à l'écouter pour le prochain chapitre de ce livre fascinant. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer.